la première vidéo. Aujourd'hui on va entamer un let's play Mario Odyssey. C'est parti. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que je joue au jeu, donc je passerai toutes les cinématiques. À la limite je lirai les dialogues, et techniquement il n'y en a pas beaucoup. Donc ça devrait aller. Sur ce, bonne vidéo. Il faut aussi savoir que je fais des speedruns sur ce jeu. Donc je ferai quelques skips. Ou en tout cas un skip que je sais très bien faire. Donc si vous dites que c'est bizarre que je connaisse des skips, c'est normal. Et comment je peux me faire toucher là ? Alors le jeu est basé sur ceci, qui s'appelle une chapimorphose, une capimorphose. Ça dépend qui dit le nom. Et du coup une chapimorphose peut nous faire contrôler un mob ou un ennemi. Par exemple là une grenouille, mais on peut aussi contrôler un chomp ou d'autres ennemis. Le jeu est très bien parce que ça nous met dans plusieurs mondes qui sont, ma foi, très colorés, très sympathiques. Et là, le premier monde, c'est Cap Kingdom. Autrement dit, le pays des chapeaux. Là, on va battre le premier boss, entre guillemets, du jeu, c'est Topper. C'est ceux qui s'occupent du mariage entre Bowser et Peach. Parce que oui, Bowser veut obliger Peach à le marier. Et pas très sympa. Voilà. Alors en le battant, on va pouvoir accéder à Cascade. Donc on va faire peut-être 2-3 pays grand max pour cette première vidéo. Bien sûr, on ne fera pas que du Mario Odyssey sur cette chaîne, on fera un petit peu de tout. Mais je ferai surtout des let's play ou des défis. Allez, c'est parti pour le premier vrai monde. Car Cascade, c'est un petit peu la zone d'entraînement, on va dire. Cascade. Cap Kingdom, c'est un petit peu la zone d'entraînement. Alors, contrairement aux autres jeux Mario, ici on doit récupérer des lunes et non des étoiles ou des soleils, qui est un truc pour alimenter l'Odyssée. Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Odyssée, bah là on peut le voir en haut à gauche. Hop. Et voilà, c'est l'Odyssée. En bref, il va nous dire qu'on doit essayer de le lancer sur le globe pour nous donner sa première lune. Sauf qu'on n'est pas obligé, donc on va vite fait skipper ça, parce que on va d'abord récupérer le nombre de lunes requis.
Et comment j'ai réussi à bonk là-dessus? Alors, ceci est une zone de dés. Il y en aura plusieurs dans le jeu, obligatoire ou pas. Moi, normalement j'essaie de skip, sauf que je n'ai pas encore appris comment le faire. Voici le premier vrai boss, Madame Broodals. Son schéma de boss est très simple. Il suffit de prendre contrôle de son chomp et d'après lui relancer dessus. Et cela 3 fois. Les mini-boss des mondes seront approximativement que les mêmes. Autrement dit, les 4 Broodals et Madame Broodals qui apparaît ici et au dernier pays. Combattra de grands boss, comme par exemple là Madame Broodals, on récupérera une multilune. Pour les Broodals normaux, on ne récupérera qu'une lune normale. Ces cinématiques là sont obligatoires, donc c'est normal que je ne les passe pas. On ne peut pas les passer. Là, il va nous dire on a assez de lunes, lance-moi sur le globe. Donc, c'est parti. Et du coup, en alimentant l'Odyssée, on va le restaurer. Et on va pouvoir aller dans un prochain pays qui est le pays des sables. Cette cinématique-là est aussi impossible à passer. Ce qui est quand même assez énervant. Quand on sait que c'est juste pour nous montrer que l'Odyssée il est restauré. Voilà. Donc ça c'est la map. Donc c'est la Terre. Et là on va essayer de suivre Bowser qui est dans ce grand radeau. Donc c'est parti, direction Pays des Sables. On passe bien sûr toutes les cinématiques. Et là il nous apprend pas grand chose. Il nous apprend à faire une charge au sol. Et veut qu'on visite le mode d'emploi. Mais on n'a pas envie. Ce qu'il faut savoir dans Mario Odyssey, c'est que on n'est pas obligé de faire tous les boss. Il y en a certains qui sont obligatoires, mais on n'est pas tout le temps obligé. Là par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est de ne pas faire ce boss, car il est énervant. Surtout qu'après ça met la nuit dans le pays des sables, et ça fait spawn plein de mobs. Dans le pays des sables, il faudra récolter 16 lunes. Qui n'est quand même pas des moindres, que ces lunes sont assez faciles. Ça ne m'a jamais fait ça.
Là, on va attendre l'oiseau qui est juste ici. Comme ça, on peut avoir sa lune, qui est normalement très difficile à avoir, et que j'ai réussi du premier coup. Ça m'a jamais fait ça. Les lunes pourront être repérées auditivement par ce son et seront plus ou moins difficiles au fil de l'aventure, mais elles restent normalement assez faciles. Pour ceux qui se demandent aussi pourquoi Bowser va dans tous les pays qu'on va visiter, c'est pour récupérer des objets pour le mariage. Par exemple, Pays des Sables, il est venu pour récupérer une bague pour marier Peach. Dans d'autres pays, il va récolter des fleurs et d'autres choses. Ce jeu, comme je l'ai dit précédemment, est assez simple. Mais il faut à peu près connaître l'emplacement des lunes si on veut le speedrun. Oula, j'ai échappé belle. Mais non, mais c'est quoi cette chance de merde là?
Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était Jazz. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.